Il y aura surtout des vêtements parce qu'après niveau make-up et tout ça, j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci. Pour une fois. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc d'abord par tout ce qui est déco, tout ça, on finira par les vêtements. Donc pour commencer, j'avais posté une photo sur Instagram le week-end dernier. J'ai été faire un petit tour comme ça chez Maison du Monde, de Casa et tout ça. Alors vous avez été nombreuses à me demander de vous montrer mes achats. J'ai pas acheté grand chose, mais du coup je vais quand même vous montrer vu que vous me l'avez demandé. Donc pour commencer, chez Maison du Monde, je me suis pris un bougeoir comme ceci. Hop, voilà. Donc en fait c'est en espèce de ciment, je sais pas vraiment comment on appelle ça. À l'intérieur vous avez voilà, un petit pot en verre pour mettre votre bougie et les petits cœurs bougent. Donc voilà, je le trouvais vraiment très très joli, très design. Et celui-ci je le mets donc dans la salle de bain. Ça fait bling bling hein, par contre. Ensuite je me suis pris un autre bougeoir qui lui aussi fait du bruit, je sais pas si vous allez entendre. Voilà. En fait, vous avez des petites clochettes au bout, donc je le trouve juste sublime. Donc pareil, chez Maison du Monde, au niveau du prix, je crois que celui-ci, il était dans les 4 euros et l'autre 6 ou 7 euros, mais pas beaucoup plus cher. Et voilà, je le trouve juste trop trop joli, très très bien travaillé. Voilà. Et du coup, il va très bien dans ma chambre. Ensuite, toujours chez Maison du Monde, je me suis pris une guirlande lumineuse. En fait, j'ai flashé dessus, j'étais avec mon fils et même lui, il m'a dit « Oh, elle est magnifique, maman, prends-la !» Et donc du coup, bah, j'ai craqué, j'ai prise. Il n'a pas fallu trop me tenter. Donc elle se présente comme ceci. Donc en fait, voilà, c'est un esprit, je trouve un peu, dans l'esprit un peu marocain, je trouve. Voilà, donc tout est argenté et je la trouve vraiment super chouette et allumée, elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir grand chose parce que j'ai mon éclairage, mais voilà, elle est magnifique. Donc je ne sais pas encore où la mettre, je voulais la mettre sur ma tête de lit et on trouvait que ça faisait vraiment super joli, mais ça tient pas. Alors ma copine m'a dit de mettre comme des petites aiguilles en fait, des petits chevrons pour faire tenir, mais franchement ça m'embête de planter dans le simili parce que ma tête de lit est en simili cuir. Donc je ne sais pas encore où la mettre, mais voilà, je l'adore et je la trouve juste très très jolie. On va mettre ça là. Hop. Ensuite, je suis allée chez Casa et du coup, un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Donc, je ne voulais pas acheter pour acheter. De toute façon, j'y étais pas pour acheter. Mais j'ai trouvé ceci. Donc, pareil, vous l'avez vu sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était très joli. Donc, ça, en fait, je le mets dans ma cuisine. Et ce sont des fleurs artificielles. Parce qu'il faut savoir qu'avec moi-même, la plante qui est censée ne jamais mourir, elle meurt avec moi. Donc, j'ai pas du tout la main verte. Donc voilà, et du coup celui-ci je l'ai payé 7,99 € il me semble. Et voilà, il est très très bien fait. Voilà, le dessus c'est comme un petit cœur. Vous pouvez enlever les peaux si vous voulez, mais voilà, moi je le trouve très joli. Donc du coup ça c'est dans ma cuisine. Et ensuite, pour finir, au niveau déco, j'ai trouvé ces fleurs-là. Donc le vase, je l'avais déjà. Donc ça vient de chez Maison du Monde. Ça fait très longtemps que je l'ai maintenant. Et en fait, je cherchais des fleurs comme ceci. Alors, ne me demandez pas comment ça s'appelle, je ne sais pas. Mais voilà, j'adore ces fleurs-là. Je les trouve vraiment très très jolies. Et du coup, j'ai acheté ces fleurs-là chez Jiffy pour 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Donc j'en ai deux en fait dans ma chambre. Et voilà, donc du coup j'ai enfin réussi à habiller mes peaux parce que ça fait très très longtemps que les pores ils sont tout vides. Et je les trouve vraiment très bien faites. Je sais pas si vous pouvez voir. Les fausses fleurs chez Jiffy elles sont très réussies. Donc voilà pour ça, on va passer aux accessoires. Donc aux accessoires, je me suis acheté deux paires de lunettes de soleil chez H&M. Parce qu'il faut savoir que l'été, bah, moi je vais être dehors. Donc du coup, étant donné que j'ai les yeux clairs, dès qu'il y a trop de soleil, ça me met tout de suite une barre au niveau de la tête. Et du coup, j'ai très mal à la tête. Donc je me suis pris deux paires. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, je suis un petit peu... Celles-ci, donc elles sont noires, voilà, plutôt féminines, assez classe je dirais, avec la branche un petit peu chromée comme ceci. Et donc les lunettes chez H&M, elles sont pas très chères, elles étaient à 7,99 € donc voilà. Je vous montre ce que ça donne portée, j'ai pas enlevé l'étiquette, je les ai achetées hier, voilà. Donc j'aime bien, c'est assez classe, bon, c'est des grosses lunettes, c'est assez imposant, mais voilà, je l'ai trouvé jolie. Et la deuxième paire, donc c'est celle-ci, donc là c'est un tout autre style. Donc en fait elles sont un peu léopard, marbré comme ça. Voilà, j'adore un peu façon forme lunettes Ray-Ban. Et voilà, et elles se présentent comme ceci, je les trouve très jolies. Donc voilà, pareil, elles sont assez grosses, mais c'est ce qui me va le mieux au niveau des lunettes. Et voilà, je les aime beaucoup. Et il me semble qu'elles m'ont coûté le même prix. Ah bah 6,99 €, donc 1 € de moins, donc j'avais même pas vu, j'ai fait une affaire. Donc voilà pour ça. Et je me suis également pris un étui à lunettes. Je le trouvais joli et du coup j'en ai un mais il est noir. Alors du coup je mets 2 heures à chaque fois pour chercher dans mon grand sac. Et j'ai pris celui-ci. Donc il est à couleur or, effet python. Très très joli. Et donc celui-ci il était pareil à 6,99 € chez H&M. Donc très contente de ces petits achats là. Voilà, après j'ai regardé au niveau des vêtements. Franchement H&M...
J'ai rien vu de particulier qui me plaisait. J'ai juste vu une robe marinière parce que vous allez voir qu'en ce moment, je pète un câble avec les marinières. Je sais pas ce que j'ai, mais j'arrête pas d'en acheter. J'ai vu une robe marinière donc blanche avec les rayures bleues que j'ai également vue sur le site de Natameli. Celle de Natameli est quand même beaucoup plus chère. Là, celle de chez H&M, il me semble qu'elle est à 25 euros. De très très bonne qualité en plus, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que je la vois partout. Tout le monde est en train de se l'acheter, donc du coup, ça me blase un petit peu. Donc, je pense pas que je vais l'acheter, mais j'ai failli. Mais après, sinon, je n'ai rien vu qui me plaisait quoi. Franchement, H&M, assez déçue de la nouvelle collection. Ensuite, je suis allée chez Zara et là, vous allez voir que clairement, j'ai craqué complètement. Donc par contre c'est des achats que j'ai fait ces derniers temps quoi. J'ai pas tout acheté d'un coup, hein, faut pas rêver. J'ai pas gagné au loto. Mais voilà, donc du coup je vous montre. Donc premier petit top que j'ai pris, donc c'est chez Zara Trafaluk. Donc c'est une marinière comme ceci que vous m'avez vu porter dans mon Get Ready With Me et dans mon tag. Et voilà, je la trouve vraiment très belle. Je me rappelle plus du prix par contre, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Je crois que je l'ai payé 16 euros ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit pull vraiment très bien fait, de très bonne qualité, avec les manches un peu effet sweat que j'adore. Et voilà quoi, pour le prix, franchement c'est top. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours chez Zara, je me suis pris un pull, alors là j'ai flashé dessus, donc vous allez voir, on retrouve un petit peu les mêmes esprits de couleurs, mais c'est vraiment les tendances de ce printemps. Je me suis pris ce pull jaune qui est juste magnifique, magnifique. Donc il se présente comme ceci. Hop. J'essaierai de vous faire un lookbook avec les vêtements portés pour que vous puissiez voir ce que ça donne, comment je les associe, etc. Mais franchement, je manque vraiment de temps, donc j'essaierai, mais je vous promets rien. Donc voilà pour ce pull. Et en fait, tout le détail de ce pull se trouve au niveau du dos. C'est-à-dire qu'il est complètement fendu. Et ça descend vraiment assez bas. Je sais pas si on peut se rendre compte comme ça, mais alors dessus, franchement, j'ai flashé. Il est hyper, hyper joli. Hyper sexy, mais pas trop dénudé. Vraiment très très beau. Celui-ci, il me semble que je l'ai payé une trentaine d'euros. Ah mais attendez, j'ai l'étiquette. C'est ça, 29,95 et je l'ai pris en taille S. Alors par contre, il est un petit peu large, donc du coup, au niveau des épaules, j'ai peur que ça tombe un petit peu. Mais j'espère qu'il va rétrécir un tout petit peu au lavage. Mais voilà, très joli pull. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un slim, pareil, toujours chez Zara. Donc là, c'est plus ce côté Zara Woman. Donc c'est un slim comme ceci, avec en fait, donc là il n'est pas repassé, il sort de la machine, effet usé, un petit peu déchiré comme ça, mais on voit pas la peau, il y a une doublure dessous, et je le trouve juste trop beau, il est hyper bien coupé. Donc voilà, comme ceci, il est vraiment bien bien slim. Voilà, moi je trouve canon, je l'ai pris en taille 34. Et voilà, très joli, les poches bien comme j'aime, assez larges, qui descendent bien, bien au niveau de... qui prennent toute la forme de la fesse en fait. Et voilà, donc celui-ci il me semble que je l'ai payé 39 euros. Donc c'est pas donné, mais franchement les pantalons Zara, c'est ceux qui me coupent le mieux. Mais par contre je trouve que dans le temps, au niveau de l'élastane, ça se relâche un petit peu. Mais après je les trouve vraiment tellement jolis que je peux pas faire autrement que prendre chez eux, parce qu'après sinon les coupes souvent ça me va pas trop, donc voilà. Ensuite on repart sur la marinière, donc ça je l'ai acheté hier, donc pareil un petit pull marinière, donc là qui est pas du tout pareil, c'est une matière beaucoup plus fine, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est quand même un petit pull, donc pour la demi-saison c'est juste parfait. Alors ce que j'adore c'est que les manches sont hyper longues, donc ça tombe bien vraiment, ça cache bien le poignet, et c'est très très bien coupé parce que ça colle bien à la peau. Et en fait la particularité se trouve en bas, donc comme vous pouvez le voir il est plus court devant que derrière. Et en fait sur le côté, je vais enlever la manche, c'est fendu, comme ça. Et du coup c'est très très joli, ça arrive juste à peine au niveau de la taille en fait. Donc soit vous pouvez le laisser, on voit légèrement votre peau, donc c'est vraiment léger. Ou sinon vous mettez un petit débardeur dessous blanc et ça passe très très bien. Donc je l'ai trouvé sublime ce petit haut là, en plus il cache bien les fesses et moi j'adore ça. Donc celui-ci j'ai trouvé au côté Trafaluk, je l'ai payé 12,95 €. Donc c'est pour ça que je voulais vite vous faire ce haul pour que vous puissiez aller voir si ces produits là sont encore disponibles parce que c'est vraiment vraiment pas cher et la qualité est vraiment top quoi. Je le trouve très joli, très belle marinière. Pour 12 euros, franchement c'est génial. Et ensuite, dernier article que je me suis pris chez Zara, c'est cette chemise. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je la trouve juste canon. Donc c'est une chemise comme ceci, à carreaux, voilà, elle est assez simple mais assez bien cintrée dessus, elle est vraiment super jolie. Et en fait elle est bleue et je dirais elle est pas blanc, blanc cassé on va dire.
Et voilà, je la trouve super belle. Donc moi je sais déjà comment je vais la porter, boutonnée jusqu'en haut avec un petit collier et les manches un petit peu retournées. Voilà, elle est super belle. Et en fait elle était en promo, donc je pourrais pas vous dire le prix de base parce que l'étiquette est collée dessus et que je sens que je vais tout arracher. Mais je l'ai payé 14,99 €. Donc pour une chemise Zara de cette qualité là, je vous jure la qualité elle est vraiment super. Franchement j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris de suite. Et même mon chéri je pensais qu'il allait me dire bah j'aime pas. Et en fait il m'a dit elle est super belle. Très bien finie, vous avez même une petite poche là sur le devant. Je vous montre le derrière. Vous avez un travail plissé qui est fait juste là. Enfin, voilà, dans tous les cas, celle-ci, c'est sûr, vous la verrez portée. Et je l'ai pris en taille S. J'avais hésité, en taille XS, pardon. J'avais hésité avec la taille S et en fait, c'était beaucoup trop large. Donc là, comme ça, elle est juste parfaite. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour celles, pareil, qui me suivent sur Instagram, vous savez que je me suis remise au sport et du coup en fait il me fallait des vêtements de sport. Alors j'ai cherché un petit peu dans les magasins spécifiques mais je trouvais que c'était très cher, j'avais pas envie d'investir vraiment trop d'argent d'un coup comme ça et d'y aller plus petit à petit. Du coup je suis allée un petit peu partout et j'ai fouiné et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas donc je voulais vous en parler. Donc je suis allée chez Jennifer et en fait je me suis trouvé un legging de sport comme ceci. Je l'ai pris en taille XS et franchement il est top quoi. Moi je trouve il y a marqué Start Moving donc ça tombe pile dans le thème j'ai envie de dire. Et voilà il est pas mal. Par contre la seule chose que je regrette c'est qu'il n'est pas hyper extensible. Du coup quand vous baissez pour faire les squats ça tire un petit peu mais après franchement il est hyper confortable. Je l'ai payé 9,99 € donc vraiment pas cher. Chez Jennifer vous avez toute une collection de vêtements pour le sport qui est vraiment chouette donc je vous conseille d'aller voir. Ensuite chez Undies, donc d'habitude je vous montre pas les sous-vêtements et tout ça, mais ça je voulais vraiment vous en parler parce que c'est des choses qui coûtent quand même relativement cher et qu'on a du mal à trouver. Et en fait ils se sont mis pareil chez Undies à faire une collection un peu sport au niveau des sous-vêtements et moi je cherchais une brassière pour bien me tenir la poitrine pour le sport et du coup je suis tombée par hasard, vraiment j'allais voir les sous-vêtements et je dis ah, tiens vous faites les brassières et je suis tombée sur celle-ci. Et voilà, elle est super super bien. Donc j'aime beaucoup le dos nageur croisé comme ça, je trouve ça très joli. Avec le petit selfie là, c'est marrant. Bon après moi je reste pas comme ça, hein. Je mets toujours un t-shirt ou un débardeur par-dessus. Vous avez des petites coques à l'intérieur et voilà, ça maintient parfaitement la poitrine. Et il me semble que je l'ai payé 14 €, donc comparé en magasin de sport, c'est presque une soixantaine d'euros. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et ensuite je me suis pris un pull, celle-ci pareil, je vous ai mis une photo sur Instagram où on le voit un petit peu, chez New Yorker. Alors celui-là j'ai fait l'affaire du siècle, c'est-à-dire que la nana à la caisse elle s'est trompée, elle m'a pas fait payer le bon prix, je me suis bien gardée de lui dire, je sais c'est pas bien mais franchement j'ai gagné 10 € dessus donc j'allais pas m'en plaindre. Donc c'est un sweat comme ceci avec marqué Good Vibes. Et il est hyper joli, hyper bien coupé. Donc vous avez en fait les petites cordelettes comme ça. Vous avez la capuche comme ceci. Et en fait il est un peu chiné. Et en fait à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il y a des fils en fait argentés. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais voilà, il est super beau et je l'adore. Il est hyper chaud. Et voilà, très bien coupé. Et en fait, il était à 24,95 € et elle s'est trompée, elle me l'a fait payer 14,95 €. Donc j'ai envie de dire, super affaire. Alors pour finir au niveau des vêtements, j'ai plus que deux choses à vous présenter. Je suis passée chez Promode. Promode c'est une boutique que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve quand même que c'est pas donné. Donc du coup souvent je fouine et si c'est trop cher même si ça plaît je prends pas parce que c'est pas non plus une qualité de ouf. Mais j'aime bien quand même ce magasin, je trouve toujours des petites pièces que je garde des années et qui se démodent pas. Et en fait je suis tombée sur ce gilet là que j'ai voilà, j'ai vraiment flashé dessus, j'ai trouvé super beau. Donc il se présente comme ceci, donc pareil celui-ci je l'ai porté dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. Donc il est très loose, moi je l'ai pris carrément en taille L, il me semble, ouais L. Et parce que justement je voulais vraiment cet effet lâche, j'aime bien le porter avec une petite veste en simili-cuir en dessous. Et il était en promo à moins 30%, il est très long, il arrive presque au niveau du genou. Et du coup, celui-ci, je l'ai payé une trentaine d'euros, je crois. Je pourrais plus vous dire exactement le prix, je ne sais plus. Mais ça valait le coup. Et allez voir sur internet si la promo est encore disponible. Et dernière chose que je me suis prise donc chez Promode, c'est ce top-là que j'ai porté pareil dans une de mes vidéos. Vous avez été nombreuses à me demander d'où il venait, donc je suis désolée il y a les plis hop, et voilà en fait il est tout simple comme ça, vous avez juste le bas qui est un petit peu travaillé en effet arrondi comme si un morceau de tissu avait été rajouté pour pas qu'on voit la peau et il est hyper bien coupé, moi la couleur je suis vraiment fan, je trouve que ça fait vraiment ressortir la peau en effet bonne mine, donc il est en manche 3/4 et en fait au niveau de la matière c'est une espèce de coton comme ça, un petit peu nid d'abeille, très joli, moi vraiment je suis fan et à l'arrière vous avez une petite couture comme ça qui donne un effet cintré.
Et celui-ci, je l'ai payé 22 euros, je crois. Il me semble. Je vais essayer de vous mettre tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les vêtements. Ensuite, donc on a terminé pour la mode, oui. Au niveau beauté, ben, j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci, donc je suis fière de moi. En même temps, j'avais voilà, ma copine Magali qui me ramenait un gros colis, donc clairement il fallait que j'arrête un petit peu de dépenser mes sous. Tout d'abord, je suis allée en parapharmacie et je me suis rendu compte que dans ma para, ils faisaient les Color Brush de chez Revlon. Donc je m'en suis pris un. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça vous connaissez, hein, ça existe depuis un petit moment maintenant. Je crois que ça fait un an et demi quand même. Et donc moi j'ai pris la teinte Sultry Sulfureuse, le numéro 225. Et en fait c'est un mat qui est juste sublime. Donc c'est un bois de rose qui est comme ceci, mais il est assez foncé quand même, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est il tire pas sur le marron. Donc du coup, ça rehausse bien les lèvres sans être trop. Et voilà, je trouve l'application très facile, ça tient vraiment très longtemps sur les lèvres. Donc ça, c'est un très bon investissement, je suis contente de mon achat. Ensuite, hier, je suis allée chez MAC et du coup, je me suis pris deux choses. Tout d'abord, je me suis pris ceci. Donc c'est une palette vide aimantée pour pouvoir mettre les fards parce que finalement acheter les fards au détail je trouve que ça revient plus cher et c'est plus encombrant. Du coup quand vous avez juste un petit fard comme ça tout seul à part, je trouve qu'on a moins tendance à y penser et à l'utiliser. Du coup je me suis prise cette palette là. Alors je les trouve vraiment très jolies. En plus elles sont pas chères du tout. J'ai été étonnée parce qu'avant une palette comme ça coûtait 45 euros vide et maintenant je crois que je l'ai payé 10 ou 15 euros, donc franchement ça vaut le coup. Et du coup j'en ai profité bien évidemment. Je me suis pris un fard. Alors j'ai pris celui-ci. Donc c'est un fard que j'ai pris pour faire mon creux de paupière et c'est la couleur Cork. Et voilà, je le trouve super joli. Je vais pas vous le swatcher maintenant, vous le verrez certainement lors d'un de mes tutos. Et du coup, bah, je vais essayer de dépoter mon fard satin taupe pour essayer de le mettre dedans. D'ailleurs, si vous savez comment je peux faire pour dépoter mon fard sans l'abîmer, bah, je suis preneuse. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc celui-ci, en fait, je suis d'abord allée pour chercher un rouge à lèvres. Je dis voilà, je voudrais un rouge à lèvres mat, mais un nude qui se voit pas trop, facile à porter pour tous les jours et qui soit mat pour qu'il soit quand même assez longue tenue parce que moi j'ai le pâtisserie de chez MAC que vraiment j'adore, mais il tient pas assez longtemps étant donné que c'est un lustre, je crois. Ouais, c'est dans la gamme lustre. Et du coup, en fait, elle m'a conseillé de prendre le Brave. Et quand elle m'en a parlé, je dis ah bah oui, effectivement, j'en entends énormément parler de celui-ci, mais je m'étais jamais trop intéressée sans plus. Et en fait, elle m'a dit que pour moi, c'était le nude parfait. Donc du coup, bah, je l'ai écouté. Et c'est vrai, quand elle me l'a swatché sur la main, je me suis dit, ouais, effectivement, il est vraiment très beau. Donc là, c'est dans la gamme satin. Et il se présente comme ceci. Voilà, et du coup, je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch sur la main. Voilà, il est comme ceci, donc c'est celui-ci, hein. Et voilà, donc c'est un nude un petit peu rosé, légèrement boisé, vraiment très 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 joli. Et voilà, je me dis pour tous les jours pour aller travailler, ça sera top. Et elle m'a dit quand même, les rouges à lèvres satin, ils tiennent quand même bien sur les lèvres, beaucoup plus que les lustres. Donc du coup, ben voilà, je vous en reparlerai très certainement. Et ensuite, avec les moins 25% de chez Sephora, je me suis prise les météorites en format compact de chez Guerlain. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Les météorites, en fait, je trouvais ça vraiment très joli, mais il n'y avait qu'une seule teinte, j'avais jamais vraiment osé essayer. Et du coup, en fait, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce format-là, je me suis dit, bah ça c'est quand même vachement plus pratique, parce que ces espèces de petites perles dans un gros pot, c'est le genre de choses que vous faites tomber, c'est foutu quoi. Alors déjà, vous en mettez partout. Et là, je me suis dit, c'est juste parfait. Donc du coup, pareil, les produits Guerlain, c'est toujours dans une petite trousse en espèce de velours comme ça. Et alors le packaging de ce produit déjà franchement il est juste ouf. Regardez-moi ça. Donc c'est tout en miroir avec l'espèce de fleur de Guerlain toute travaillée dessus. C'est hyper léger. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh, on sent que c'est de la qualité. Mais en même temps, ça pèse pas une plombe quoi. Et du coup, en fait, ça se présente comme ceci. Donc, l'avantage, c'est qu'avant, les météorites de Guerlain, il me semble que vous aviez qu'une seule teinte. Tandis que là, vous avez 3 ou 4 teintes. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble 4, mais je ne veux vraiment pas dire de bêtises. Moi, j'ai pris la numéro 3 médium. Donc, en fait, elle se présente comme ça. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Mais en fait, à ce niveau-là, dans les parties claires, vous avez des parties qui sont légèrement irisées. Tout simplement parce qu'en fait, cette poudre-là, c'est une poudre qui va révéler la lumière de votre visage, qui va apporter de la lumière. Donc si vous avez une peau, je dirais, plutôt terne, un petit peu fatiguée, etc., bah en fait ces petits pigments vont refléter la lumière et ça va tout de suite vous donner de l'éclat. Et franchement, je l'adore. Alors en plus, l'odeur, c'est juste divin. Moi, les produits Guerlain,
je suis de plus en plus accro, c'est-à-dire que là j'arrête pas, j'ai acheté le fond de teint, le bronzer, là maintenant celle-ci, et vraiment ce sont des produits de teint vraiment sublimes. Les packagings sont hyper bien travaillés parce que bah, voilà, ça y joue un petit peu aussi, mais voilà, le produit en lui-même est juste divin, il y a vraiment rien à dire. Pardon. Et pour terminer, je me suis pris un mascara. Alors, vous savez que j'ai un gros dilemme entre le Too Faced, j'ai un trou. Bon, vous voyez ce que je veux dire là, le Better Than Text et le volume de Chanel. J'arrive pas à me décider, je ne sais pas lequel choisir, ça reste des mascaras où le prix est quand même assez élevé. Et du coup, vous avez été nombreuses à me parler du nouveau mascara de chez L'Oréal qui est le Miss Manga Punky. Donc en insistant bien sur le Punky, en me disant qu'il était vraiment super, que ça faisait vraiment le même effet que le volume de Chanel. Et du coup, voilà, je vous ai écouté, je l'ai acheté, donc là je le teste depuis 2 jours, donc pour l'instant je peux pas encore vous dire mon verdict parce que bah, il faut le temps que ça se fasse, que le produit se fasse. Je vais quand même un petit peu vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je pense que ça parle quand même de lui-même. Voilà, il est quand même très très joli. Voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, celui-ci est quand même carrément moins cher. C'est-à-dire que je crois qu'il était à 17 euros. Donc moins 25%, ça fait vraiment pas cher du tout. Donc je suis très contente de ce petit mascara là. Et bien voilà, on est arrivé au bout de ce haul. J'espère que tout ce que je vous ai présenté vous a plu. J'espère qu'au niveau des vêtements, voilà, si ça vous plaît, vous arriverez à retrouver un petit peu tout ça. Promis, je vous mets tout en barre d'infos, c'est sûr. Et bien écoutez les filles, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!